serve. Tant mieux. Mais voyez-vous, c'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Vous rêvez? Eh bien, je poursuis donc papa. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait en faire aller. Voilà, Seigneur Valère. Que veux-tu, Dorine? Venez ici. Non, non, le débit me domine. Ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Arrêtez. Non. Vois-tu, c'est un point résolu. Il trouve pas me voir. Ma présence le chasse. Et je ferais bien mieux de lui quitter la place. Ah, l'autre, laissez-vous. Non. Faut revenir. Non, non, Dorine, en vain tu dois me retenir. Je vois bien que ma vie est pour elle un supplice. Et sans doute, il vaut mieux que je l'en affranchisse. Encore bien qu'il soit fait de vous si je veux. Cessez son badinage. Et venez ça. Vous deux. Mais, que veux-tu, Dorine? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé? Êtes-vous folle fou de vous être emporté? As-tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous. J'en suis témoin. Il n'aime que vous. Il n'a d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? Vous êtes fous tous deux. Ça, la main, l'un et l'autre. Alors vous? À quoi bon ma main? Alors, à ça la main. De quoi sert tout cela? Mon Dieu, vite avancez. Vous vous aimez plus que vous le pensez. Mais ne faites point les choses avec peine. Et regardez un peu les gens s'annuler. À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Oh, ça. N'ai-je pas lieu de me plaindre de vous? Et pour ne point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Et vous? N'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons ce débat. Et songeons à Paris ce fâcheux mariage. Dis-nous donc quel ressort mettre en usage? Nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux que son extravagance dans le doux consentement, vous prêtiez l'apparence, afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cet email proposé, en attrapant du temps à tout en remédie. Tantôt vous payerez de quelque maladie qui viendra tout à coup et qui voudra des délais. Tantôt vous payerez de présages mauvais. Vous aurez fait d'homme mort la rencontre fâcheuse, cassé quelques miroirs, ou songez d'autres roses. Enfin, le bon de tout, c'est qu'à d'autres qu'à lui, on ne vous peut nier que vous ne disiez oui. Mais, pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. Sortez, et sans tarder, employez vos amis pour vous faire tenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère, et dans notre partie, jeter la belle-mère. Adieu. Quelques efforts que nous préparions tous. Ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'un père, mais je ne saurais point à d'autres cavaliers. Que vous me comblez d'aise. Et quoi que puisse vous dire. Ah, jamais les amants ne sont las de jaser. Sortez, vous dis-je. Enfin! Quelque
Leur achève mes destins, qu'on me traite partout du plus grand des paquets. S'il est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête, si je ne fais pas quelques coups de ma tête. De grâce, modérez un tel appartement. Votre père n'a fait qu'en parler simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose, et le chemin est long du projet à la chose. Il faut que je se batte, j'arrête les complots, et qu'à l'oreille épée, je me dise deux mots. Ah, Toutou! Envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend compte pesant à tout ce qu'elle dit et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Peu à Dieu qu'il fut vrai. La chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à demander sur lui-même qui vous trouve. Elle peut le sonder, savoir ses sentiments et lui faire connaître quel fâcheux démêlé il pourra faire naître s'il faut qu'à ce dessein il prête quelques espoirs. Son valet dit qu'il prie et je n'ai pu le voir. Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien. Ouais, il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez. On sert vos transports ordinaires et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez. Non, je veux voir que ça me mette en cours. Ah, comme vous êtes fâcheux. Eh bien, retirez-vous. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire que... Oh mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous montre, mais accompagnez-moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'aux en bas, que toute votre peau ne me tromperait pas. Ah, mettez dans vos discours un peu de modestie. Je vais, sur le champ, vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos et je n'ai seulement qu'à vous dire comment madame va venir dans cette salle basse. Et d'un mot d'entretien, vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il sera adouci. Ma foi, j'en suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle la personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel, à jamais, par sa toute bonté et de l'âme et du corps, vous donne la santé. Que bénisse vos jours autant que le désir, le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce surplus, mais prenons une chaise afin d'être inclus. Comment, de votre mal, vous sentez-vous remise?
fort bien. Et cette fière va bientôt quitter prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Et je n'ai fait au ciel nulle des votre instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi, c'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et je suis bien d'aise ici, pourquoi ne nous éclaire? J'en suis ravi de même. Et sans doute, il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure, il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Je le veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme tout entière et vous faire serment que les bruits que j'ai faits, des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi. Et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute. Ma ferveur est telle. Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'ai jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je date votre avis. N'étant pas les moelleuses. Ah, de grâce lessive, je suis fort chatueuse. Mon Dieu! Que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. Tient que mon mari peut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois, autre part, les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme point un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tend de tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ces plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit, une surprise adrette, et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle pour faire mon salut. Mais enfin je connus
Ô beauté aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur. Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce même me confesse une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends à mes voeux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je veux être enfin, par votre seul arrêt, heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous devriez, il me semble, armer mieux votre sang et raisonner un peu sur un pareil dessin. Un dévot comme vous est partout en or. Pour être un dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes apparts, le cœur se laisse fondre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. De vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance, s'obstinait mon cœur. Et sur mon tabou, jeûne, prière, larmes, et tournant tous mes voeux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois. Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler jusqu'à mon néant, daigne se ravaler, j'aurai toujours pour vous. Oh, suave merveille, une dévotion à nul autre pareil. Votre honneur avec moi ne court point de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont brillants dans leurs faits, vains dans leurs paroles, de leur progrès sans cesse on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer, et leur langue indiscrète en qui l'on se confie déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée, et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour, sans scandale, et du plaisir, sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes assez forts à mon âme s'explique. N'appuyez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette talente encore, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne put bien atterrer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité. Que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme
et de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être. Mais ma discrétion se refait pareil. Je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. Cette presse est tout franc et sans nulle chicane. L'union de Valère avec Maria. De renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre, enrichir votre espoir. Et Non, madame, non! Ceci doit se reprendre. J'étais dans cet endroit d'où j'ai pu tout entendre. Et la bonté du ciel me semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit. Pour m'ouvrir une voie, prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence. Détromper mon père, lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. non, David. Il suffit de se rendre plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédites pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme série de sottises pareilles. Et jamais de mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour amuser ainsi. Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. De vouloir épargner est une raillerie. L'insolent orgueil de sa caboterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux et que trop excité de deux ordres chez nous. Le fourbe trop longtemps a gouverné mon père et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide y soit désabusé. Le ciel pour cela m'offre un moyen crise. De cette occasion, je lui suis redevable. Et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la main ravire que de l'avoir en main et ne m'en pas servir. Camille. Non, s'il vous plaît. Il faut que je le prouve. Mon âme est comme de sa joie. Et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vite d'affaires. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père. Votre abord d'un incident tout vrai qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et messieurs d'Ambobri reconnaissent vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moyen qu'en vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame les joyeux avec une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, que son cœur trop discret voulait toute force en garder le secret. Mais je lui ai flatté une telle impudence et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui. Je tiens que jamais de tous ces vains propos on ne doit d'un mari traverser le repos. Que ce n'est pas de là que l'honneur doit dépendre. Et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit d'Alice si j'avais eu sur vous quelque crédit. Ce que je viens d'entendre, ô ciel, est-il croyable? Oui, mon frère. Je suis un méchant, un coupable.
Un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillure. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. Et quelques grands forfaits qu'on me puisse reprendre. Je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux. Et comme un criminel, chassez-moi de ce bout. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Traître! Oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu ternir la pureté? Moi, la fin de tout sort de cet ami hypocrite vous fera démentir? C'est toi, peste maudit! Ah, laissez-le parler. Vous l'accusez à tort. Et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non. Vous vous laissez tromper. À l'apparence, je ne suis rien moins hélas que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne prends rien. Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités. Et j'en veux. À genoux, souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Oh, oh, oh. Mon frère! Ça m'est trop! Ton cœur ne sera point traître. Quoi? Ces discours vous séduiront. Mon panda, mon frère, le vœu de grâce, pas. Il peut. Tais-toi. J'arrange, moi je passe. Tu dis un seul mot, je te romprai les bras. Mon frère! Au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure, qu'il ait reçu pour moi la moindre des gratitudes. Laissez-le en paix. S'il faut, à deux genoux, vous demandez sa grâce. Hélas, vous moquez-vous? Coquin, vois sa beauté. Donc, ben, quoi Mais dis, je sais quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous. Je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. Mais elle lui demande toutes choses à l'usage pour monter de chez moi. Ce qu'est vos personnages. Plus on fait d'efforts afin de la bannir, plus j'en peux s'employer à lumière et délire. Et je veux me rater de lui donner ma vie. Enfant de l'orgueil de toute ma famille. à recevoir sa main passionnisée? Oui. Et dès ce soir, pour vous faire arracher, je vous brave tous et vous ferez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Alors, qu'on se rétracte et qu'à l'instant fripon, on se jette à ses pieds, demandez pardon. Qui, moi? De ce coquin qui par ses impostures? Tu résistes que et lui dit des injures.
Un bâton. Un bâton. Ne me retenez pas. Jusqu'au de ma maison, on s'en doute pas. Et que du revenir, on ne jamais l'audace. Oui, je sortirai, mais... Vite dans la place. Je te prie pendant de ma succession. Et te donne de plus ma malédiction. Voici de la sortie de cette personne. Oh ciel! Pardonnez-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère, mon tâche à me noircir. Hélas. Le seul pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois. Oh! J'ai le cœur si serré que je ne puis parler. Je crois que j'en mourrai. Coquin! Je me repars que ma main t'ait fait grâce. Mais ne t'ai pas encore assommé sur la place. Mettez-vous, mon frère. Ne vous fâchez pas. Rompons! Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde séant quel grand trouble j'apporte et crois qu'il ait besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment? Vous moquez-vous? Oh, mi-air! Je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe. Voyez-vous que mon cœur les écoute? On ne manquera pas de poursuivre sans doute. Et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez peut-être une autre fois seront-ils écoutés? Non, mon frère, jamais. Ah, mon frère, une femme aisément de mari peut bien surprendre Non. l'âme. Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Non. Vous demeurerez. Il y va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez, soit nous n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat. Et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez. Non. En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Et je veux qu'à toute heure, avec elle, on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux pas avoir d'autres héritiers que vous. Je vais de ce pas, en forme manière, vous faire de mon bien de nation entière. Un bon et franc ami que pour Jean mais bien plus cher qu'aux fils, qu'aux femmes et qu'aux parents. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Oui! Le pauvre homme. Allons vite, endresser en épée, et que puisse l'envie en crever de dépit.
Chaque instant de ma vie, je l'ai soutenu, c'est que la mort est l'envie. Et c'est pour ma punition, le moment qui fait en fait. Tout le monde en parle et vous m'en pouvez croire. L'éclat que fait ce bruit n'est point à votre